J'ai appris cette astuce avec un ami en Italie. Maintenant, je ne fais le poulet que comme ça. Pour commencer, on va faire des entailles à la surface de 2 blancs de poulet de la façon suivante. Maintenant, je vais mettre des cubes de glace dans chaque entaille qu'on a faite. Ensuite, on va laisser reposer le poulet. Juste après, je vais couper en tranches, puis en petits cubes, comme ça. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Camille Dufour, de Dijon, France. Je suis trop contente que tu aimes nos recettes. Après, on va mettre le poulet coupé dans un bol. Crois-moi, le résultat est incroyable. Maintenant, je vais râper une pomme de terre déjà épluchée et l'ajouter avec le poulet. Je suis sûre que cette recette va devenir un classique chez toi, impossible de la faire une seule fois. Ensuite, on va ajouter 3 gousses d'ail écrasées. Je vais ajouter un œuf, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-tasse de farine de blé. Et je vais bien mélanger jusqu'à ce que tout s'enrobe et qu'on obtienne une texture bien homogène. Il y a des étapes qui font toute la différence dans une recette et celle-ci en fait partie. Pendant que je mélange, on voit déjà tout s'équilibrer. Ça crée une base qui définit non seulement la texture, mais aussi le rendu final du plat. Même si c'est une recette simple et pratique, elle a tout de suite une présence qui attire l'œil. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'ici, j'adorerais savoir. Juste après, on va ajouter une cuillère à soupe de beurre dans une poêle. Et je vais remuer jusqu'à ce qu'il fonde complètement. Pendant ce temps, j'imagine déjà la réaction de la personne qui va goûter. Ça me motive trop. Maintenant, on va verser la préparation dans cette poêle. Ensuite, je vais bien l'étaler au fond pour garantir une cuisson uniforme. Si tu fais bien cette étape, il n'y a pas d'erreur possible, la recette sera parfaite. Ensuite, on couvre et on laisse cuisiner pendant 15 minutes. Après ce temps, je vais retourner délicatement sur une assiette. Et on remet dans la poêle pour dorer l'autre côté aussi. Maintenant, on va ajouter de la mozzarella râpée à goût. Ensuite, je vais ajouter un jaune d'œuf. On couvre et on laisse cuisiner pendant 5 minutes. Après ce temps, avec l'aide d'un ustensile, on va plier notre recette de la façon suivante. Maintenant, je couvre à nouveau et je laisse cuisiner encore 5 minutes. À ce stade, je vais retirer de la poêle avec précaution et déposer sur une assiette. J'aime ce genre de recettes parce qu'elles sont simples, pratiques et donnent beaucoup plus que ce qu'on imagine. Pas besoin d'étapes compliquées, un visuel qui marque et un goût équilibré que tout le monde adore.